Bonjour, nous voilà qui commence ou qui débute le chapitre 2. Cette fois-ci, ça va être les opérations sur les monomes. Je commence toujours par une révision, un rappel. Donc, première question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'un monome? Donc, qu'est-ce qu'un monome? Un monome, c'est pas très compliqué, c'est une variable auquel on va faire précéder par un coefficient. Coefficient plus variable, ou coefficient multiplié par la variable. Exemple de ça ici, 2x. X, c'est ma variable, 2, c'est mon coefficient. Je peux associer à ça également ce qui s'appelle un exposant. Donc, je peux avoir, mettons, 2x3. Donc, ça, c'est encore un monome. La variable, c'est le x, l'exposant, c'est 3 et le coefficient, c'est 2. Donc, voilà ce que c'est un monome. Évidemment, quand on joue avec les monomes, on va arriver avec ce qui s'appelle des termes semblables. Des termes semblables, c'est quoi? Ce sont tout simplement des termes affectés, donc, par, c'est la même variable ou les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Exemple de ça, 3x à la 5 et 7x à la 5, ce sont des termes semblables, même exposants, affectés des mêmes bases. Si je vais avec quelque chose de plus compliqué, toujours exemple, 7A3B5 et moins 3A3B5. Donc, ce sont les mêmes exposants, les mêmes bases affectées des mêmes exposants, tout simplement. Donc, ce sont des termes semblables. Un autre exemple de ça, si j'ai 8x2y et j'ai moins 3yx à la 2. Donc, l'ordre n'est pas le même. Mon coefficient, ma variable x au carré, ma variable x au carré, ma variable y, ma variable y. Donc, ce sont des termes semblables également. Aussi simple que ça. Donc, si on revient maintenant aux opérations comme telles, si on regarde l'addition et la soustraction, dans les monomes, il suffit tout simplement de regrouper les termes semblables. On fait les opérations sur les termes semblables. Exemple de ça, 3AB2 plus 5AB2 moins 3AB2, ben, ce sont ici les mêmes variables affectées les mêmes exposants. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'additionner mes coefficients. Donc, 3 plus 5, ça fait 8. Moins 3, ça fait 5. Donc, il me reste 5AB2. Et c'est aussi simple que ça. Si jamais, dans un autre exemple, j'ai 8x2 plus 3y moins 5x plus 2x2 plus 3x, ben, si je veux regrouper, je regarde toujours mes termes semblables. Donc ici, je vais y aller avec des couleurs différentes. J'ai un terme en x2, j'ai un terme en x2. Donc 8 plus 2, ça fait 10x2. Si je regarde ensuite, j'ai un terme moins 5x, j'ai un terme en x, puis j'ai un autre terme en x. Donc moins 5x plus 3x, ça fait moins 2x. Et puis, le petit dernier qui est tout seul, le pauvre petit pit, ben, on le reproduit. Il reste tout seul. Donc, c'est ça, regrouper l'addition soustraction de monomes, c'est seulement regrouper les termes semblables. Si on veut tout simplement aller avec la multiplication puis la division. La multiplication de monomes. Donc, la multiplication de monomes. Allons-y pour le plaisir. Si je multiplie 3x, que je multiplie par 5, ben, tout ce que je vais travailler, c'est avec les coefficients ici. Donc, 3 fois 5, ça fait 15, et x, il reste là. Aussi simple que ça. Si j'ai 3x multiplié par 8x, donc je commence par multiplier les coefficients. 3 fois 8
24. Et ensuite, je multiplie x fois x, ça donne x à la 2. Je vous rappelle que x multiplié par x, ça donne toujours x exposant 2. Donc, ça, c'est tout simplement la multiplication entre eux. Je peux toujours continuer à m'amuser. Si j'ai 3xy multiplié par 5x2y2, ben, je multiplie les coefficients entre eux. 3 fois 5, 15. Je multiplie x avec les x entre eux. Donc, x à la 1 multiplié par x à la 2, ça donne x à la 3. Y multiplié par y à la 2, ça donne y à la 3. Et voilà mon résultat. Si je veux aller faire la division de mon nombre, donc si j'ai 27x3 divisé par 3, je travaille avec mes coefficients. 27 divisé par 3, 9. x3 divisé par rien, ben, il n'y a rien d'autre, donc x3. Donc voilà, c'est tout simple que ça, les coefficients ensemble. Si je veux complexifier le tout, je vous rappelle que je peux l'écrire la même chose, mais sous la forme, au lieu de l'écrire sur une division comme ça, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction. C'est tout à fait la même chose. Donc 27 divisé par 3, ça donne 9. x3 divisé par 1, ça donne x3. Aussi simple que ça. Pour l'instant, on s'en tient à ça. Pour les opérations sur les monombres.